Nous allons entendre le récit de Marthe et Marie, comme nous le disons souvent. Ce récit est dans l'Évangile selon saint Luc, il est au chapitre 10, les versets 38 à 42. Alors, le récit est intéressant parce que nous voyons ici Jésus dans l'espace privé, même si ce mot n'a pas énormément de sens à l'époque où Jésus prêche, cette distinction devenue si ferme, si claire, enfin pour autant qu'elle le soit, dans notre espace contemporain entre l'espace public et l'espace privé, reste que il est chez des amis, mais il est en situation d'enseignant. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous ne savons rien de son enseignement, et que c'est précisément la vie et l'épisode qui se déroule, le récit qui se déroule à l'occasion de son enseignement, qui devient un enseignement. On est exactement au cœur de la logique évangélique, c'est-à-dire l'enseignement en tant que tel de Jésus ne nous est pas rapporté, c'est justement cette rencontre entre ces deux sœurs, Marthe, Marie, Jésus qui enseigne, qui va devenir le lieu de l'enseignement. Alors écoutons ce récit de Marthe et Marie. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Sur ce récit, je voudrais faire une citation parce qu'elle m'a toujours plu et elle m'a ouvert à la compréhension de ce récit, de ce qui se passait dans cette rencontre. La citation est de Thérèse d'Avila, donc une religieuse, fondatrice de couvent qui a eu l'habitude de gérer, mener, je ne sais pas comment il faut le dire, des communautés de femmes. Donc c'est assez intéressant d'entendre cette femme nous parler elle-même de la manière dont elle reçoit cette parole. Elle dit « Je songe quelquefois à la plainte de Marthe. Et je me dis que cette sainte femme ne se plaignait pas uniquement à sa sœur. Elle ne s'adresse pas à sa sœur. C'est à vous seul, Seigneur, qu'elle va porter sa plainte et son amour. Son amour l'enhardit au point de vous demander pourquoi vous ne vous souciez pas de ce qui la regarde. » Ah, voilà quand même une notation assez finement observée de la part de Thérèse d'Avila. C'est que, précisément, si Marthe, sans agitation et sans stress, était simplement dans le constat que là, elle n'est plus en train d'y arriver, qu'il lui faut de l'aide, on pourrait imaginer que discrètement, à l'oreille de sa sœur, elle vienne dire « il faut que tu viennes, je ne vais pas y arriver ». Que sa sœur discrètement se lève, vienne la rejoindre et l'aide. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans cette scène. Et c'est pour ça qu'il faut la regarder assez finement observée. Marthe va interpeller Jésus lui-même, qui est en train de parler avec des personnes qui sont assises manifestement autour de lui et dont Marie, la sœur de Marthe, qui est elle-même assise ici. Alors, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a une lecture tout à fait psychologique possible qu'on a tous vécue, lorsque le service qu'on est en train de rendre, et qui peut être un service dans lequel on est habituellement plutôt bien. Moi, j'aime cuisiner, ce n'est pas un service qui ne me va pas. Je n'ai aucune vision dégradante du fait de faire la cuisine. C'est quelque chose qui est plutôt valorisant, créatif. Bon. En revanche, à partir du moment, comme dans tout service où je suis moi-même dans le stress, qu'est-ce que je fais? Je projette mon angoisse et mon stress sur tout le monde. C'est-à-dire que je suis débordé par mon propre service et mon activité, et à ce moment-là, je ne supporte pas que d'autres autour de moi, eux, puissent, ma foi, vivre autre chose, le vivre sereinement. Il faut donc que je contamine, en quelque sorte, l'existence de mes proches avec ma propre angoisse. C'est la remarque, quand même, à mon sens, que lui fait, entre autres, Jésus. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour bien des choses. On voit bien que l'agitation, ce n'est plus un service, c'est de l'agitation. Et tu t'inquiètes, c'est-à-dire que tout est devenu inquiétude, on dirait aujourd'hui stress. Ce qui est très intéressant dans ce récit, c'est quand Jésus dit « Marie a choisi la meilleure part ». Alors ça, c'est une remarque extrêmement intéressante parce que cette femme, Marie, en se mettant aux pieds de Jésus et en l'écoutant, on imagine ici Jésus dans la position du rabbi, du rabbin, du maître, elle n'a pas le droit de le faire.
dans la société qui est la sienne, la femme doit être comme Marthe au service de la maison. Donc, elle a accaparé, si je puis dire, une position qui n'a pas à être la sienne. Et c'est la liberté de Jésus qui est intéressante dans ce récit, de dire « Marthe a choisi la meilleure place, elle ne lui sera pas enlevée ». Et je pense qu'il faut bien entendre la remarque dans toute la profondeur de ce qu'elle veut dire. Elle a revendiqué une place que moi je ne lui enlèverai pas. Et elle a même choisi peut-être la meilleure place, très bien, je ne la lui enlèverai pas en lui faisant une remarque, dis Marie, lève-toi, va immédiatement servir avec ta sœur. Non. On voit donc qu'ici, il y a une position de très grande liberté de Jésus vis-à-vis des conventions, codes, règles qui régissent la société dans laquelle il vit. On voit donc que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Jésus prend au contraire le parti de la femme. Il le prend de manière très claire en se mettant plutôt en opposition avec, j'allais dire, une doxa, une manière de faire, une coutume traditionnelle à l'époque qui voudrait que Marie immédiatement obtempère et parte aider sa sœur Marthe. Alors ce texte peut être interprété comme un texte très féministe, car il valorise finalement une femme qui est affranchie des basses tâches ménagères. Mais est-ce que l'essentiel n'est pas que chacun participe à toutes les tâches, qu'elles soient manuelles, spirituelles ou intellectuelles, plutôt que de valoriser les unes par rapport aux autres? Plusieurs remarques peut-être par rapport à la question que vous posez. D'abord, ce n'est pas du tout Jésus qui a un regard de mépris sur ce que vous appelez les basses tâches. Il ne prononce jamais ce genre de jugement. C'est cette dernière qui se plaint. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est elle qui se plaint de ce qu'elle est en train de faire. Jésus, à aucun moment, n'est en train d'avoir une remarque déplaisante sur ses basses tâches. Deuxièmement, il faut bien comprendre aussi que dans l'univers du judaïsme, le travail manuel est valorisé. On n'est pas dans le monde grec. Et ça, ce serait une erreur de perspective complète de penser que le travail, et particulièrement le travail manuel, est quelque chose de méprisé. Je rappelle, par exemple, on le voit dans le Nouveau Testament, que Paul était tisseur de tentes. C'est-à-dire que tout juif doit avoir un métier qui lui permet de gagner sa vie. Et donc, on voit très bien comment, par exemple, dans le monachisme naissant en Occident, on va reprendre cette tradition juive et le moine doit travailler pour assurer sa vie. Ce qui est l'inverse dans le monde grec où, effectivement, seul le penseur est dans les nobles tâches. Ces dichotomies-là sont du monde grec dont on a aussi malheureusement, si je puis dire, hérité. Elles ne sont pas celles du monde juif. Donc ne faisons pas porter à cet épisode qui se passe dans le monde juif un horizon culturel qui n'est pas le sien. Le travail manuel est absolument gratifié dans le monde juif. Ensuite, je dirais que Jésus ne fait aucun reproche au service de Marthe. Ce qu'il lui reproche, je l'ai dit, c'est de contaminer son entourage par son stress. Elle avait un tout autre moyen, s'il s'agissait de demander de l'aide, de demander de l'aide. Elle pouvait venir en disant « j'y arrive pas, le repas va pas être prêt, que sais-je », avec le sourire même et détendu, mais en disant « je me suis laissé totalement déborder ». Bref, elle avait 10 000 autres moyens, elle a choisi le reproche et donc le moyen du stress et de l'angoisse. C'est ce que Jésus est en train de lui faire remarquer, c'est cette chose-là. Et je soulignerai que votre question, je l'ai souvent entendue de la part de femmes, et une petite touche d'humour, mais ça me fait souvent sourire parce que les femmes se mettent souvent dans ce récit à défendre Marthe. Et ça me laisse supposer qu'elles ne comprennent pas forcément quelle est la pointe de ce récit où précisément Jésus défend la femme et défend le statut qu'elle peut prendre, qui est celui normalement des hommes dans la culture juive. Et donc, malheureusement, les femmes défendraient donc, si je puis dire, même si c'est totalement anachronique, que la femme doit être derrière les casseroles et au foyer. Précisément, c'est ce que Jésus ne dit surtout pas. On pourrait se demander s'il n'y a pas une espèce de syndrome de Stockholm chez la femme qui prend le parti pris de son agresseur et de l'oppression contre Jésus qui, au contraire, la libère ici et veut la rendre libre.